Bonjour. Alors, je viens m'asseoir un petit moment avec vous. Je suis ici dans mon jardin et j'avais le goût de partager quelque chose en lien avec les relations parce qu'en ce moment, il semblerait que les relations soient vraiment comme des enseignantes, des vectrices assez puissantes d'évolution pour beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de nos processus intérieurs importants sont en lien avec nos relations, que ce soit couple, famille, amis, travail, peu importe. Puis c'est ça, et parmi les personnes que j'accompagnais cette semaine, ça revenait vraiment fréquemment la thématique de la famille. Puis moi-même, j'ai été beaucoup là-dedans, comme j'ai été en France quasiment pendant 2 mois, là, mai-juin. Et le fait de retourner au sein de ma famille, ça faisait plusieurs années que je n'étais pas allée en France et que je n'avais pas revu. J'ai même revu mon père pour la première fois depuis presque 13-14 ans. Donc c'était vraiment beaucoup sur la famille, les relations familiales. Puis voilà, ça a évidemment généré beaucoup de prise de conscience, d'enseignement. Puis j'avais juste le goût de venir partager un petit peu là-dessus avec vous, ce que j'ai pu observer, puis ce qui a fait du sens pour moi. Déjà, je pense que pour les personnes qui sont peut-être dans ma situation où je ne vis pas au quotidien avec ma famille, c'est toujours intéressant d'observer comment, quand je retourne dans ma famille, malgré le chemin, le cheminement, des prises de conscience, etc., quand je retourne dans le foyer familial, c'est comme si quasi instantanément les dynamiques, les schémas, les patterns, les énergies, les interactions, comme le moule familial reprend, puis je me trouve dans une autre réalité, aspirée dans la réalité familiale. Puis même Patrick, mon compagnon, me disait « Ah, je vois des facettes de toi que j'ai jamais vues avant, qui sont vraiment comme en lien avec la dynamique familiale. » Puis je trouve ça fascinant à chaque fois que je retourne chez moi, dans ma famille, que j'observe ça. Et alors c'est sûr que même si les dynamiques sont les mêmes et les schémas aussi, ça ne nous empêche pas, nous, de nous réactualiser justement, puis de choisir autrement, de ne pas réagir dans les mêmes, justement, déclenchements et situations. Puis ça a été intéressant pour moi cette année parce que habituellement, dans ma famille, je suis celle qui dit les choses, qui nomme les choses. D'ailleurs, c'est intéressant, mon prénom de naissance, c'est Mélodie. Et ça fait 5 ans que j'ai changé de nom à Gaïa, mais c'est ça, Mélodie. Puis dans ma famille, on m'a toujours appelée Mélo. Et puis, dans mon cheminement, j'ai réalisé qu'à un moment donné, j'avais envie de me récupérer ce dit, cette Mélo qui dit, parce que quand je disais les choses, quand je nommais les choses dans ma famille, ça faisait toujours réagir. Parce que dans ma famille, comme beaucoup de familles, on tapit les choses, on ne parle pas des choses inconfortables, on évite le conflit, donc on nomme pas, parce qu'on a peur que si on nomme, que ça génère du conflit. Puis il y a beaucoup de non-dits ou des midis. Mais en tout cas, voilà, c'est un système familial dans lequel les choses se disent pas toujours, pas tout à fait. Et pour moi, ça a toujours été comme c'est dans ma nature de vouloir nommer les choses, de vouloir clarifier quand il y a quelque chose, de l'amener à la lumière, de le mettre en évidence, puis de faire ce qu'il faut pour que ce truc qui est là puisse être transformé, transmuté, de façon à vraiment établir une véritable harmonie, une véritable paix, transparence dans la relation. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Puis du coup, voilà, quand je nommais les choses à la maison, ça faisait réagir parce que évidemment, pas tout le monde est comme moi. Et donc, à chaque fois que j'ai vu ma famille, j'ai toujours porté un peu ce rôle-là de nommer les choses. Puis ça a toujours généré des tensions ou des moments où c'était moins fluide. Et cette année,
j'ai vraiment fait le choix de pratiquer l'acceptation la plus radicale possible dans mes relations. Parce que j'ai pu réaliser que même si moi j'ai besoin de nommer les choses pour que mes relations, je les vive comme saines et satisfaisantes, c'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Et j'ai réalisé que parfois, de vouloir provoquer des conversations, de vouloir provoquer les gens à nommer les choses, à parler des affaires difficiles, etc., ça les fait pas toujours réagir de la bonne façon, et puis ça peut les braquer, ça peut juste comme ne pas leur convenir. Et c'est ça, j'ai jamais senti que quand je disais les choses, que vraiment ça n'a pas toujours amené un dénouement pacifique des choses. C'était comme si ça faisait juste brrr, puis les choses se tassaient un petit peu, mais ça restait là. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment, vraiment la bonne approche dans ma famille de nommer les choses, parce que c'est peut-être juste pas possible et trop inconfortable, ou juste ça vient pas, c'est pas là. Et donc plutôt que de chercher ça et de potentiellement recréer des situations de tension, je me suis dit je vais juste accepter. Si on parle pas, si on se dit pas les choses importantes et vraiment comme qui sont là surtout quand il y a des nœuds là, surtout quand il y a des tensions et des zones sensibles qui émergent, si elles ne peuvent pas être adressées, d'accepter ça. D'accepter finalement vraiment les gens tels qu'ils sont et la relation telle qu'elle est. Et même si c'est pas tout à fait satisfaisant ou nourrissant ou ce que je souhaite, finalement c'est ok. C'est ok parce que c'est ça. Et peut-être que le fait de l'accepter, ça peut plus facilement amener une forme d'évolution positive que si je reviens à la charge en me disant à telle personne, oui, mais alors on ne peut pas se parler, ou bien il y a ceci, et pourquoi tu ne veux pas parler de ça, et puis il faudrait adresser ça, enfin. De juste accepter et laisser aller. Et la famille de Corneille, justement, qui se parle, c'est assez drôle. Et puis à partir de là, donc comment est-ce qu'on peut développer cette acceptation vraiment des gens pour qui ils sont et pour la relation, et que si une personne est toxique pour moi ou que ça me fait pas du bien d'être autour d'elle, et puis là je parle pas juste de... Ça peut être n'importe quelle relation, ça peut être nos amis, nos conjoints, enfin peu importe. Si une relation n'est pas totalement satisfaisante pour nous, au-delà d'accepter la personne et comme elle est, cette relation-là, on peut aussi simplement choisir de mettre des limites. C'est-à-dire peut-être choisir de ne plus interagir avec cette personne, ou bien moins, ou bien de diminuer la durée, ou c'est ça, la fréquence, ou peu importe, de moduler la relation dans quelque chose qui reste confortable pour soi, mais qui reste dans, voilà, je suis juste avec ces personnes telles qu'elles sont, et c'est ok. Fait que ouais, vraiment beaucoup de reflets autour de ça, plutôt que de... Et c'est intéressant pour moi, parce que c'est ça, moi je suis toujours je suis partisane de nommer les choses tout le temps, mais là c'est de voir comme parfois c'est juste d'accepter que non, c'est pas forcément ça la meilleure stratégie que de nommer les choses, et puis même si c'est ça qui ferait du bien à mon système, même si c'est ça que je crois qui est à la base d'une relation saine et satisfaisante, ok. Puis, et de revenir dans cette acceptation, parce que c'est ça qui me permet de continuer à cultiver l'amour pour ces personnes-là.
et une certaine connexion et proximité du cœur. C'est si je peux les accepter, ça me permet aussi de me sentir plus en paix avec la relation et avec eux tels qu'ils sont. Et que c'est ok, encore une fois. Et que si, c'est ça, puis c'est vraiment trop inconfortable pour mon système d'être là-dedans, soit je les vois moins ou moins longtemps, et puis voilà. Mais au moins de retourner dans cette acceptation qui permet d'être dans la paix et dans l'amour, vraiment. Et aussi dans la compassion et puis la compréhension, puis c'est ça. Donc voilà ce que j'avais le goût de partager. Peut-être que ça résonne pour vous. Dans tous les cas, plein d'amour, puis vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de douceur à soi et de soin à soi dans ce moment un peu inconfortable pour certains. À bientôt.